L'actualité, le journal. Madame, Messieurs, bon après-midi chez vous. Au sommaire de ce journal, un clic suffit pour lancer un examen échographique avec des téléphones portables compatibles sur Google Play Store. Une innovation palliative aux problèmes liés au suivi du développement du fœtus, surtout dans les coins reculés du pays. Comment les parents s'y préparent-ils pour assurer une bonne rentrée des classes? Y a-t-il un engouement sur les différents lieux de vente des uniformes et autres fournitures scolaires? Les développements dans ces journaux magazines avec un seul dossier qui porte sur l'insuffisance du personnel soignant, notamment les infirmiers, les manques des infrastructures médicales appropriées à Bekile dans la Tchouapa. Bonjour, il est 13h30 et c'est l'heure de vous informer. Place à l'actualité. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, 2 blessés graves et autres biens pillés par les habitants du village Mboukoula. C'est le bilan d'un crash d'avion qui a eu lieu ce samedi 26 août 2023 en territoire des Kamiji dans la province de Lomami. Selon le chef des services urbains de la ville ferroviaire de Moueneditou, ces petits porteurs avec la mention 9S-LAL s'est écrasé au village Mboukoula, situé dans le secteur de Luengechi en territoire des Kamiji, situé également à 45 km de la ville de Moueneditou dans la province de Lomami. Revenons d'abord sur cet entretien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce samedi 26 août à la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. À l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, Bintou Keïta, a donné l'essentiel de leur entretien qui touche notamment l'aspect sécuritaire dans l'est du pays et également l'organisation du départ digne de la MONUSCO du sol congolais. On l'écoute au sortir de l'audience. Nous avons discuté de beaucoup de sujets, mais qu'ils étaient tous cadrés par le partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. L'essentiel des échanges a porté sur la situation à l'est du pays et notamment en ce qui concerne les dynamiques liées avec le M23. Également, nous avons parlé des situations ailleurs par rapport au Grand Nord, mais aussi à ce qui concerne l'Ituri. Et nous avons aussi parlé des relations avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi du déploiement de la SADC. Et finalement, nous avons aussi parlé beaucoup de comment organiser d'une manière qui soit digne le départ de la mission MONUSCO. La peine suprême, selon les codes pénals, c'est le contenu du réquisitoire du ministère public dans les procès du député national Edouard Mwanga-Chouchou, de la prison à perpétuité et des lourdes amendes pour les préjudices subis par l'État congolais. Cédric Nina est revenu dans ses reportages sur la dernière audience avant la plaidoirie de la partie Edouard Mwanga-Chouchou. Suivez. Le ministère public a requis à la prison militaire de Ndolo la servitude pénale à perpétuité, qui équivaut à la prison à vie, contre le député national Edouard Mwanga-Chouchou, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. L'organe de la loi a par ailleurs requis contre l'élu du Nord Kivu 20 ans de prison pour l'infraction de trahison et 5 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. La peine capitale étant sous moratoire, l'organe de la loi a demandé au juge de la haute cour militaire de prononcer la servitude pénale à perpétuité contre Edouard Mwanga-Chouchou. Le ministère public a également sollicité des juges d'exiger au député Edouard Mwanga-Chouchou le paiement d'un montant de 4 milliards de dollars au profit de la République démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. De le condamner par conséquent à la servitude pénale à perpétuité pour participation à un mouvement insurrectionnel. 20 ans de servitude pénale principale pour trahison. Faisant application de l'article 7 Code pénal militaire, de le condamner à la seule peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Abondant dans le même sens, les avocats de la partie civile RDC ont exigé des réparations civiles de l'ordre de 10 milliards de dollars américains. Ils ont aussi réclamé la déchéance du mandat parlementaire de Mwanga-Chouchou. Faute de temps,
Les avocats du député national Édouard Mwanga-Chouchou vont prononcer leur plaidoirie à l'audience du mardi 29 août prochain. Rideau sur la 7e édition de l'exposition des universités de Kinshasa. Des travaux de cette exposition ont été axés sur les thèmes la jeunesse au centre du développement, l'entrepreneuriat comme moteur du développement. Le chef de l'État y a été représenté par son directeur des cabinets Guilain Yembo qui a présidé la remise des brevets des participants aux jeunes étudiants suivis. Encourager l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable aux jeunes qui souhaitent lancer leur propre entreprise, c'est le leitmotiv de la 7e édition de l'exposition des universités de la RDC, Expoun RDC en sigle, qui a fermé ses portes ce samedi 26 août 2023 au Musée national de Kinshasa, sous le thème « La jeunesse au centre du développement, entrepreneuriat comme moteur du développement ». Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accorde une place prépondérante aux activités de la jeunesse, a été représenté à ses assises par son directeur de cabinet, M. Guilain Yembo, porteur d'un message de soutien du chef de l'État aux étudiants en particulier et à la jeunesse congolaise en général. Il est important ce que le président de la République voudrait que la jeunesse puisse représenter dans ce pays. Je crois qu'il était tout simplement une très bonne occasion pour moi d'être ici et de constater effectivement que c'est une belle opportunité pour ces jeunes-là que j'ai suivis, qui ont présenté leurs projets. Et c'est à nous de pouvoir les orienter, de les guider pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, parce que chacun a son rêve. Il faut que le pays aussi vous permette d'arriver à réaliser vos rêves. Pour la secrétaire générale de l'Expoun RDC, Sharon Rose Kapinga, la jeunesse, à son tour, doit faire montre de sa détermination, son implication à développer la RDC. Il est vrai que les conditions actuelles dans lesquelles notre pays se trouve ne sont pas idéales, mais nous avons une opportunité, c'est celle d'avoir un chef de l'État qui, dans la mesure du possible, a créé quand même un cadre qui permet, mieux qu'avant, aux jeunes d'entreprendre, de développer leurs compétences et de pouvoir être des entrepreneurs qui contribuent efficacement au développement de notre pays. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de brevets aux 16 candidats retenus à ces concours de main du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Yembo. Cette partie magazine s'ouvre par les activités et le résumé des activités déployées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au courant de la semaine qui s'achève. On épingle entre autres la réunion qu'il a présidée à la Cité de l'Union africaine, la situation sécuritaire, l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Les processus électoraux en cours au pays sont les points débattus au cours de cette importante rencontre. La semaine du président avec Pierre Kibambeso Moïse. Semaine après la tenue de la table ronde sur l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni pour consultation les chefs des institutions de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et le président de la Cour constitutionnelle Kamoleta. Le chef de l'État a analysé avec ses interlocuteurs la situation sécuritaire avec en toile de fond l'état des sièges dans les deux provinces de l'Est de la RDC. Faisant la restitution de cette rencontre interinstitutionnelle, le Premier ministre a indiqué que le processus électoral en cours au pays était aussi au cœur des échanges. Au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais, organisé par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion des inventions et innovations Made in RDC. Le conclave a mis en lumière les chercheurs et inventeurs congolais appelés à accompagner le développement du pays. Cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et la promotion de l'expertise nationale, a déclaré le président de la République dans son discours de circonstances. D'une cérémonie solennelle à une autre, Kinshasa s'est doté de l'hôtel Hilton qui vient renforcer la capacité d'hébergement de luxe de la capitale de la RDC. La cérémonie d'inauguration de cet hôtel 5 étoiles de renommée internationale a été présidée
par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de La Gombe, centre des affaires, Hilton Hotel de Kinshasa dispose de 178 chambres dans un somptueux bâtiment de 14 étages comprenant des salles de réunion, des restaurants et des bars. L'éradication des monkeypox s'annonce imminente pour préserver la population. À cet effet, l'OMS a apporté un lot important de médicaments et autres intrants pour la prise en charge de cette maladie. Autre titre, pas des militaires dans les carrés miniers. Le chef de l'état-major général l'a souligné lors d'une parade tenue à Kolwezi. La reprise du procès sur l'affaire Boukangalonzo parmi les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Suivez. Début de la semaine qui s'achève, le procès Boukangalonzo a repris à la Cour constitutionnelle. La cause a été renvoyée le 4 septembre prochain. C'est après les constats liés aux irrégularités dans les actes de signification au parti Matata et l'homme d'affaires sud-africain. Au chapitre de la santé, des médicaments, matériels et équipements pour appuyer la gestion des monkeypox en République démocratique du Congo. Ces dons de l'Organisation mondiale de la santé visent l'amélioration de la prise en charge des varioles des singes, le renforcement de la protection du personnel de santé et la surveillance épidémiologique. Dans la province de la Chopo, les femmes enceintes et les garçons incirconcis vont être pris en charge gratuitement. C'est à travers la campagne lancée dans le secteur de Luboya-Bera à Kisangani. Cependant, il s'est tenu à Kinshasa le premier congrès de la Société congolaise de néphrologie. Les spécialistes congolais et étrangers ainsi que d'autres professionnels de santé se sont accordés sur la nécessité d'améliorer la prise en charge de la maladie de rein en République démocratique du Congo. En janvier 2024, les membres des BRICS passeront à 11. C'est l'une des mesures prises à l'issue du sommet de cette organisation tenue à Johannesburg en Afrique du Sud. Avec cet élargissement, la dynamique internationale pourra changer. Le Premier ministre congolais a représenté la RDC à ses travaux. Projecteur sur les œuvres sorties de la créativité congolaise. C'est à travers une vaste exposition organisée au cours du conclave scientifique du génie scientifique congolais. Cette initiative du ministère de la Recherche scientifique a mis en exergue les avancées réalisées en RDC dans les domaines de la recherche. La maison des élections a ouvert ses portes. Un cadre qui facilite au public et aux parties prenantes l'accès aux informations liées au scrutin en RDC. Lancement des travaux de marquage au sol dans les grandes artères de Kinshasa. Cette opération est supervisée par le ministère des Transports via la Commission nationale des préventions routières. Enfin, les militaires sont interdits de travailler dans le carré minier. Le chef d'état-major général des FARDC l'a dit aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise lors d'une parade à Kolwezi. Comme annoncé à l'ossature de ce journal, les dossiers de ce dimanche nous ont conduit à Bekile, un village dans la province de la Chuapa. Les infrastructures et matériels médicaux posent problème pour la prise en charge des malades. À cela s'ajoute l'insuffisance du personnel soignant, notamment les infirmiers, les centres de santé des références des Bekile. Ces atouts et ces difficultés dans ces dossiers signés Patrick Achala et Bobé Tienga. Bekili, l'un des villages du territoire de Boende, à 125 km du centre-ville, dans la province de la Chuapa, est un village enclavé. Pour la couverture sanitaire, la population, loin de l'hôpital général, recourt au centre de santé de référence à sa disposition. Cette structure est l'un des 28 centres qui composent la zone de santé de Wema. J'apprécie le fait qu'on ait affecté un médecin qualifié, mais seulement, il n'y a pas d'équipement. Les malades sont sur des vieux lits en mauvais état. Le centre de santé de référence de Bekili fait figure des parents pauvres. La description de ses contraintes et besoins par le médecin directeur. Nous avons des difficultés sur le point de vue technique. D'abord, nous n'avons pas assez de matériel, donc nous n'avons pas un plateau médical aussi standard et adéquat. Nos salles ne sont pas bien équipées.
les conditions d'asepsie, c'est difficile pour prendre en charge correctement nos patients. Aussi, nous avons des difficultés de capacités d'accueil. Bekili n'est pas un cas isolé. Comme presque partout dans le Congo profond, l'affectation des médecins, infirmiers et autres personnels soignants pose problème. Pourtant, avec la vague de mécanisation des médecins et infirmiers, Kinshasa semble être privilégié au détriment des provinces dans les zones rurales. La carence est perceptible. Le problème des personnels, c'est vrai que nous sommes des médecins, mais à nos côtés, nous avons également besoin d'un personnel infirmier compétent pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Nous assumons tous ces services, dont la chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne, ainsi que la gynéco-obstétrique. Je veux souligner beaucoup plus concernant les femmes enceintes. Pendant l'accouchement, surtout, s'il y a un travail qui se complique, vous êtes appelé à sauver surtout ces femmes, ces mamans, en faisant beaucoup plus de césariennes. Donc la césarienne ici chez nous, c'est le pain quotidien, je dirais. Les différents centres de santé périphériques qui nous réfèrent ces femmes-là qui ont des problèmes d'accouchement. Le cas de Bekili est une illustration des réalités des conditions sanitaires dans les zones les plus reculées du pays. Loin des sièges des institutions, c'est-à-dire à Kinshasa, les populations en milieu rural n'ont Dieu que pour la matérialisation du programme de développement à la base des 145 territoires qui prévoit la construction des infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie et booster le développement du pays à partir de la base. Si ces villages ici sont développés, et c'est tout le Congo qui sera développé. L'amélioration de l'accès de soins de santé dépendra aussi de la disponibilité d'un personnel soignant et corps médical qualifié pour assurer une couverture sanitaire digne de ce nom. Et pour répondre à cette préoccupation majeure qui est censée déployer les médecins des établissements publics dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, c'est ce qui explique les déséquilibres entre les grandes agglomérations et les milieux reculés du pays en nombre de médecins. Dr Bertin Tsadi, président de l'Ordre des médecins, qui est notre invité du journal Magazine de ce dimanche, il nous apporte des éléments de réponse. Suivez. Je voudrais vous rassurer que l'affectation relève donc de l'utilisation de médecins. Et l'utilisateur de médecins, c'est le ministère de la Santé publique. Et donc, à travers, bien sûr, la fonction publique qui gère tous les fonctionnaires de l'État. Donc, c'est l'employeur qui est l'État congolais par le ministère de la Santé publique qui utilise les médecins et donc qui recrute les médecins. Et donc, c'est lui qui a la politique de la gestion et de la répartition des médecins à travers le pays. Il y a les médecins qui sont affectés tant dans les grandes agglomérations, donc notamment ici à Kinshasa et dans les grandes agglomérations des provinces, que l'intérieur du pays, donc dans l'arrière-pays. Il y a un déséquilibre, et un déséquilibre même criant. Actuellement, l'État paye près de 19 000 médecins. Pratiquement 48% des médecins se trouvent à Kinshasa. Ah ben, ça c'est la première chose, les déséquilibres. Et si vous prenez maintenant à l'échelle des grandes agglomérations, les grandes villes, donc notamment ici Kinshasa et puis les chefs-lieux, vous arrivez pratiquement à presque 70% des médecins se trouvent concentrés dans les grandes agglomérations. La question de pourquoi, la réponse est tout de suite donnée. C'est les conditions de vie dans l'arrière-pays. Les médecins se sont battus pour arracher de l'État des dispositions qui garantissent une meilleure vie lorsqu'on est affecté dans l'arrière-pays. Et ces conditions se retrouvent bel et bien édictées dans ce que nous appelons le statut spécifique du médecin. Le décret prévoit les conditions d'engagement des médecins. Les médecins sont engagés par un concours. Donc l'État qui doit employer les médecins identifie les besoins, organise un concours et au terme du concours, ceux qui sont engagés, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, demande alors au secrétaire général de les affecter. Mais qu'est-ce qu'on retrouve actuellement? On a des commissions d'affectation, les médecins qui disposent des commissions d'affectation qu'ils ont, il n'y a jamais eu de concours, et des commissions d'affectation, pas que signées par le secrétaire général de la Santé. Toutes les autorités, même en dessous des gouverneurs, signent des commissions d'affectation. C'est une situation très préoccupante qui relève tout simplement des manques
un manque d'application des dispositions des lois à la disposition de nos autorités. Ce n'est pas le médecin qui décide. Un médecin à qui on remet une commission d'affectation, ça ne dépend pas de lui de dire « moi je vais là-bas, je vais là-bas ». Non. C'est le ministre et le secrétaire général. C'est le secrétaire général qui dit « là-bas, il n'y a pas assez de médecins, vous allez là-bas. Dans tel coin, j'affecte là-bas ». Si on vous affecte et que vous estimez que vous ne voulez pas aller là-bas, ben, ça veut dire que votre commission d'affectation va tomber en désuétude. Moi, je félicite beaucoup nos confrères médecins, surtout ceux qui, malgré les conditions difficiles, acceptent de rester dans l'arrière-pays. Eh bien, c'est parfois des situations très héroïques. Les dispositions qui sont dans les statuts spécifiques du médecin permettent à l'État, si elles sont bien appliquées, de faire en sorte que les médecins qui sont en province se retrouvent et travaillent dignement. J'aimerais qu'après moi, vous alliez rendre visite à leurs excellences, les ministres de la Santé publique et surtout les secrétaires généraux à la Santé publique. Cette édition du journal se poursuit cette fois-ci avec cette mise au point de l'un des administrateurs de la radio-télévision nationale congolaise, Dionit Kanida, qui a stigmatisé la campagne de diabolisation distillée par des personnes mal intentionnées. La RDC n'accuse jusque-là aucun retard de paiement des salaires et des primes. Écoutez l'extrait de son intervention au journal de 20h de ce samedi 26 août. Remercier le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée dans l'équipe dirigeante aujourd'hui de la RTNC. Je crois que le bilan, on ne peut pas le juger déjà au début comme ça. Nous ne sommes qu'à 8 mois de notre nomination ici à la RTNC, mais il faut dire que les défis étaient d'abord énormes. Il fallait arriver à maîtriser les effectifs, il faut arriver à pouvoir stabiliser l'entreprise, il faut arriver à relancer certaines stations provinciales, il faut arriver à renouveler le matériel de la production, de la diffusion, de la retransmission. Tout ça, il faut refaire, il faut également aussi rénover les infrastructures. Donc tout ça, c'est des défis énormes que nous avons trouvés. Mais entre-temps, il faut dire que nous avons aussi déjà commencé à faire quelque chose parce qu'à ce jour, nous avons déjà acquis des matériels grâce à l'appui du gouvernement. Et il y a déjà des caméras, de nouvelles caméras qui sont arrivées. Il y a des cartes de reportage qui sont arrivées et qui seront réparties à travers les grands centres de la République. Et ça se fera bientôt Oui, très bientôt, parce que c'est déjà à Kinshasa. Aujourd'hui, par exemple, à Kananga, après, je ne sais pas moi, 3 décennies, 30 ans après, la ville de Kananga a une première télévision qui émet encore. À Kananga, il n'y avait aucune télévision. Donc la RTNC aujourd'hui est captée à Kananga. Vous avez dans la province de l'Équateur, dans la ville de Kikwit, partout là-bas, la RTNC est en train d'évoluer. C'est dire que le bilan de notre équipe est élogieux. Mais ce n'est pas suffisant parce que les défis sont énormes. Il y a quelques jours, dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui ont circulé plus tôt, excusez-moi, disant que les agents de la RTNC connaissent un retard de 8 mois. Ça, c'est justement l'œuvre des ennemis de la République parce que moi, j'ai toujours pensé que nous avons dans cette République finalement 2 camps. Il y a le camp du statu quo et le camp du changement. Des gens qui ne veulent pas que des choses changent vont devoir diffuser comme ça des informations erronées pour dérouter l'opinion. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'arriéré à la RTNC. Il n'y a pas d'arriéré à la RTNC. À Kinshasa, tout comme en province, d'ailleurs, vous êtes agent de la RTNC. Ceux qui me filment ici sont des agents. Il n'y a pas d'arriéré de salaire à la RTNC. Pas aucun mois, depuis que nous sommes là, que l'État congolais n'a pas payé les agents de la RTNC. Pas un seul mois. Alors maintenant, il faut faire la différence avec ce qui s'appelle ici Maboko Bank, ce qui est une prime. Ça, c'est nos termes à nous, nos termes à l'interne. Voilà, ça, c'est un terme interne, mais qui aujourd'hui circule sur la toile. Tout le monde sait qu'à la RTNC, il y a une prime qu'on appelle Maboko Bank. Maboko Bank, cette prime-là est donnée par le gouvernement pour encourager les agents de la RTNC qui travaillent d'une manière un peu exceptionnelle par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, par rapport à cette prime-là, il faut dire qu'avec l'équipe actuelle qui est gérée par la direction générale, gérée par Mme Sylvie Elengue, que je salue là où elle nous suit, aujourd'hui, elle a mené des actions qui ont permis à ce que cette prime-là soit bancarisée. De sorte que
les agents qui couraient ici à la RTNC pour venir toucher à la main, courir ça et là, aujourd'hui cette prime-là est versée dans leur compte personnel et ça permet à ce qu'il y ait une fluidité dans les opérations. Mais c'est aussi de dire aux agents